Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre programme quotidien d'études toute la Bible. Dans ce programme, nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Je vous rappelle que dans l'épisode précédent, nous avons fini d'étudier le livre des Actes, ce livre fascinant qui parle de la fondation de l'Église. Après la mort du Christ, son enterrement, sa résurrection et son ascension, il envoya l'Esprit Saint pour fonder l'Église, et la bonne nouvelle fut prêchée et transmise de Jérusalem en Judée et Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Mais dans cet épisode, nous reviendrons à l'Ancien Testament afin de commencer notre étude du premier livre de Samuel. Au début de l'épisode, j'aimerais accueillir mes invités au studio, le docteur Mohib Nassif, bienvenue. Merci. Le frère Moïn Bachir, Bienvenue. Nous accueillons aussi nos chers invités au studio, soyez les bienvenus. Nous sommes honorés de vous avoir. Docteur Mohib, au début, nous aimerions avoir un aperçu du premier et du deuxième livre de Samuel. Donnez-nous une idée de leur place parmi les livres de l'Ancien Testament, de leur thème et de leur auteur. Les deux livres de Samuel appartiennent aux livres historiques de l'Ancien Testament. Et comme la plupart le savent, l'Ancien Testament est divisé en 4 sections principales, les 5 livres de Moïse, puis les livres historiques dont le premier est le livre de Josué, et le dernier celui d'Esther, ce qui fait 12 livres au total. Ensuite, les livres poétiques, de Job au Cantique des Cantiques, et finalement, les prophètes majeurs et mineurs ensemble, qui forment la 4e partie. Alors les 2 livres de Samuel, qui font partie de la Torah juive, regroupés sous un seul livre, appelé les livres de Samuel. Ils représentent une très importante période de l'histoire, après le règne des juges, ou plutôt durant les derniers jours de leur règne. En étudiant les livres des juges, nous avons remarqué que l'ambiance de ces jours et l'état du peuple à cette époque étaient à la désolation spirituelle. L'idolâtrie était répandue parmi le peuple, accompagnée d'une décadence morale manifeste sur la terre d'Emmanuel, et tout le peuple s'est éloigné du Seigneur. Arrivé au début du premier livre de Samuel, nous constatons que nous avons atteint la fin de la période des juges, au cours de laquelle non seulement le peuple était corrompu, mais aussi les prêtres eux-mêmes. Et cela s'est reflété dans la nonchalance du prêtre Élie et dans la perversion aussi de ses fils, Ophni et Phiné. Et lorsque les prêtres sont plongés dans une désolation et une détresse spirituelle, alors qu'ils sont le lien entre Dieu et son peuple et substituent le peuple devant Dieu, ceci se reflète sur l'état du peuple entier. C'est pour ça que tous étaient dans un état d'éloignement et de mépris vis-à-vis des choses sacrées. Et c'est à cette période que Dieu a appelé Samuel, qui appartenait à une famille pieuse. Il est bien probable que Samuel lui-même soit l'auteur du premier livre qui porte son nom, du premier chapitre au chapitre 25, qui relate la mort du prophète. Mais ensuite, ceux qui ont complété les 2 livres de Samuel sont Nathan le prophète et Gad le voyant, que nous trouvons dans le premier livre des Chroniques au chapitre 29, verset 29, qui dit « Les actes du roi David, des premiers aux derniers, sont décrits dans les annales de Samuel le voyant, dans celles du prophète Nathan et dans celles du prophète Gad. » Donc ceux qui ont complété, le premier livre de Samuel est écrit, le deuxième, sont Nathan le prophète et Gad le prophète. Après Samuel, dont le Seigneur s'est servi pour enseigner le peuple, pour prier pour eux, pour présenter des offrandes en leur nom et pour intercéder pour eux. Samuel a été choisi pour oindre Saül en tant que roi, puis plus tard pour oindre David, considéré comme un homme selon le cœur de Dieu et qui a vécu l'avènement du royaume d'Israël. L'histoire de David constitue une partie principale de ce livre. Son élection, son onction, sa victoire sur Goliath et sa relation à Jonathan. Les 2 livres de Samuel abordent l'échec du roi Saül, puis
l'établissement du royaume de David et son terrible péché commis avec Bathsheba, la rébellion d'Absalom et bien d'autres événements D'accord. dans ces livres. Merci beaucoup. Merci. Frère Moïse, nous avons appris que les 2 livres de Samuel sont des livres historiques et que l'auteur des chapitres 1 à 25 du premier livre de Samuel est Samuel, mais j'aimerais savoir les sujets principaux dans les 2 livres de Samuel. Il y a beaucoup de sujets dans les 2 livres de Samuel sur lesquels nous nous arrêterons, mais au début, nous allons traiter 3 sujets brièvement car nous y reviendrons souvent. Le sujet de la prière, l'instauration du royaume et le sujet du rôle du prophète au milieu du peuple. La prière est un sujet très important. C'est pourquoi le premier livre de Samuel commence par une prière et le deuxième livre de Samuel se termine par une prière. Le deuxième sujet que nous aborderons est l'instauration du royaume. Les 2 livres de Samuel étaient ajoutés aux 2 livres des rois et ils étaient intitulés premier, deuxième, troisième et quatrième livre des rois. Car c'est là où commence l'apparition du roi. Nous parlerons brièvement de Saül, le roi qui a été élu par le peuple, mais nous arriverons à David, le roi qui a été appelé et oint par Dieu, qui était selon le cœur de Dieu. Pourquoi la Bible accorde-t-elle une grande importance au roi? Pour faire allusion à un grand personnage, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, qui est de la postérité de David, qui régnera sur le monde, et à qui le monde entier se soumettra. C'est pourquoi lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, nous voyons que dans son premier sermon, Jean-Baptiste va dire ces paroles « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Dans l'Ancien Testament, et les téléspectateurs peuvent utiliser ça comme clé, nous rencontrons beaucoup de choses compliquées qui seront résolues en Christ. Dans les livres des rois, nous trouverons des beaux symboles qui font allusion au Seigneur Jésus-Christ. Nous Vous verrons. voulez dire que le royaume ou le règne dans l'Ancien Testament était une préface pour l'avènement du Christ, le roi, Christ, le qui roi. viendrait pour régner sur terre. Tout à fait, c'est parce qu'il y avait de bons rois, mais ils avaient commis des erreurs. Donc ces rois-là, quant à leur qualité, n'étaient rien plus que des symboles de Christ, le roi des rois. C'est comme s'il voulait dire que le peuple ou le monde en général avait besoin de rois qui régnaient avec justice. Et c'est bien Christ de qui la Bible dit qu'il régnerait et combattrait avec justice, et qu'il jugerait avec le cœur soumis à Dieu, et qu'il régnerait en gardant les yeux fixés sur la loi de Dieu. C'est pourquoi le roi doit garder une copie de la loi à côté de lui. On recommandait au roi à son instauration de ne pas avoir beaucoup de chevaux pour ne pas compter sur ses chevaux, Oui. mais pour compter plutôt sur le Seigneur, la source de sa puissance. Tout à fait. Vous avez mentionné 3 sujets principaux, la prière, le roi ou le règne, roi, puis le rôle du prophète. le rôle du Parlez-nous prophète qui brièvement était du rôle du parallèle, prophète. parallèle à celui du roi, c'est-à-dire qu'avec les rois, il y avait des prophètes. La mission du prophète était de transmettre la voix de Dieu ou le message de Dieu au roi et au peuple. Nous pouvons dire qu'il était le lien entre le peuple et Dieu. Il avait un rôle différent du prêtre, dont la fonction était de représenter le peuple devant Dieu. Alors le prêtre rapprochait le Le peuple peuple de à Dieu et le prophète annonçait les pensées de Dieu devant le devant peuple. le peuple. Parfait. D'accord, nous ferons une pause puis nous reviendrons pour prendre une question. Chers téléspectateurs, nous vous reverrons après la pause. Chers téléspectateurs, j'aimerais à nouveau accueillir nos chers invités dans le studio. Bienvenue à tous. Qui a une question? Je vous en prie. La Bible dit dans 1 Samuel 1.1 qu'Elkana était éphraïmite, tandis que nous trouvons dans 1 Chronique chapitre 6 qu'il était de la tribu de Lévi. Était-il de la tribu de Lévi ou de la tribu d'Éphraïm? Y a-t-il une erreur dans la Bible quant à l'origine d'Elkana? Était-il éphraïmite ou de la tribu de Lévi? Il est bien sûr de la tribu de Lévi selon l'ordre naturel de succession, comme on peut le voir dans 1 Chronique chapitre 6. Les fils de Lévi sont 3, Kehath, Gershon et Merari, et Elkana est affilié à Kehath. Il n'appartient pas seulement à la tribu de Lévi, mais aussi à la lignée de Coré. Au verset 22, toujours au chapitre 6, fils de Kehath, Aminadab son fils, Coré son fils.
ce qui veut dire qu'Elkana est descendant de Coré de la tribu de Lévi. Cependant, nous savons que la tribu de Lévi était répartie entre les tribus et n'avait pas eu de part indépendante dans la répartition de la terre, car le Seigneur était considéré sa part. Ils étaient donc dispersés car ils devaient enseigner le peuple du Seigneur, et il a voulu qu'ils soient dispersés sur toute la terre et que chaque tribu abrite une partie des Lévites. Ainsi, pour résidence, ils vivaient dans la montagne d'Éphraïm, dans les limites de la tribu d'Éphraïm. Mais dans l'ordre naturel de succession, il était bel et bien lévite. Frère Moheb, pourriez-vous nous parler de quelques noms et de leur signification? Je vais lire les versets 1 jusqu'à 8 et nous nous arrêterons sur les noms des personnes afin d'en tirer des leçons. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Élu, petit-fils de Tohu, et arrière-petit-fils de Tsouf. Et était éphraïmite, il avait 2 femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Hophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle, mais à Anne il donnait une portion double, car il l'aimait même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a provoquée de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Frère Moheb, j'aimerais m'arrêter sur quelques noms, comme par exemple Elkana, comme Ramathaïm Sophim, Elkana fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsouf. Ces quelques noms qui sont peut-être difficiles à comprendre. Ont-ils une signification dans la Bible? Oui, certainement, les noms en hébreu portent des connotations et aussi des significations spirituelles reflétant la piété de cette famille. Ramathaïm est le duel de Rama, qui signifie colline. En hébreu, le suffixe aïm, c'est le duel, et haïm, c'est le pluriel. Choisi en français pour sa facilité grammaticale, mais son sens c'est 2 collines indiquant que cet homme vivait dans les hauteurs. Sophim veut dire les observateurs. Les observateurs nous rappellent comment Dieu regarde chaque personne et qui doit être vraiment gravé en chacun de nous que Dieu nous voit. Elkana signifie « Dieu m'a possédé » ou « Dieu m'a acquis ». Jéroham, Dieu a compassion. Élihu, mon Dieu est lui. Tohu, petit, misérable ou mesquin. Tsuf signifie rayon de miel. Il est éphratien. Éphraïm signifie fruit doublé ou doublement fécond. Cet homme avait 2 femmes, l'une appelée Anne, prénom qui signifie grâce ou beauté et peut prendre aussi le sens de prosternation. L'autre s'appelait Pénina, qui signifie éclat ou corail, un nom qui peut-être ne reflète que l'apparence, c'est-à-dire probablement de son extérieur seulement, d'un éclat que physique, de sa singularité, d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur regarde le cœur et il n'y avait en elle aucune brillance. Parfait. Frère Moïse, pourriez-vous nous donner une idée générale des circonstances qui ont accompagné la naissance de Samuel, les incidents généraux, que ce soit des incidents politiques ou religieux liés à la situation générale du peuple de Dieu? Afin de rendre l'image plus claire devant nous, regardons le contexte, car le contexte rend l'image plus claire. Le contexte est les livres des juges, comme nous l'avons vu. Le livre des juges se caractérise par le mal, la séparation de Dieu, la domination de la chair et l'appui sur ses propres moyens. Ceci apparaît clair dans l'histoire de Samson, à la fin des livres.
Ce livre se caractérise par le fait que chacun faisait non seulement ce qu'il voulait, mais il se termine par le verset « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Dans Samuel 1, nous voyons une transformation dans la personnalité de Samuel, et puisqu'il allait y avoir une transformation en passant des livres des juges au livre de Samuel, il fallait y avoir une personne forte et sage appelée par le Seigneur, sinon une guerre civile aurait eu lieu au sein du peuple. Alors Samuel est venu afin qu'il y ait une transformation, un passage des juges au roi, un passage d'un peuple qui faisait ce qui lui semblait bon à un peuple qui se confiait à l'Éternel et obéissait à sa parole. C'est pourquoi le Seigneur a appelé cet homme qui est, en effet, le fruit de la prière de sa mère Anne. Historiquement, le premier livre de Samuel couvre une période d'environ 110 ans, raconte la vie de Samuel et du roi Saül, car 1 Samuel se termine par sa mort. 2 Samuel couvre une période de 40 ans, c'est la période du règne du roi David. Nous trouvons que le principal objectif de ces deux livres, n'oublions pas, qu'il raconte l'histoire d'Élie, puis l'histoire de Samuel et le beau jour de Samuel. Ensuite, la vie de Saül pour atteindre le principal objectif sur lequel il veut s'arrêter, David. Il se concentre sur lui et remplit les pages. Non seulement des deux livres de Samuel, mais aussi toute la Bible en parle beaucoup. De telle sorte que le nom de Samuel, ou plutôt David, se répète dans les deux livres de Samuel plus de 500 fois. Donc l'accent est mis sur David, car c'est lui l'ancêtre, concrètement parlant. Il est l'ancêtre du Christ, le roi des rois qui allait devenir homme. Devenir homme selon la chair. Devenir homme, selon la homme. chair. La Bible dit au sujet du Seigneur Jésus qu'il est la racine de David et son descendant. Il est la racine de David dans sa divinité, mais il est son descendant par sa naissance physique. Nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour prendre une question. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, pour répondre à la question du public. Qui a une question? Je vous en prie. Nous voyons ici qu'Elkana avait 2 femmes. Quel est le point de vue de Dieu au sujet de la polygamie? C'est une question très importante, frère Moïne. Donnez-nous votre réponse. Eh bien, frère Ayad, la réponse est évidente dès le début de la Bible. La Bible dit au commencement, Dieu les a créés, hommes et femmes. Pourquoi le Seigneur les a-t-il créés hommes et femmes? Pour rendre les deux heureux. Cependant, la polygamie ne rend pas les deux partenaires heureux, mais un seul partenaire, celui qui va avoir plus qu'une femme. Et même si la Bible mentionne qu'il avait 2 femmes, cela ne veut pas dire qu'elle est d'accord. En effet, le Seigneur nous montre... Il décrit la situation et il nous montre les erreurs de l'homme pour en tirer des leçons. Nous lisons qu'Abraham a pris une deuxième épouse. Mais il nous montre les conséquences qu'Abraham a subies lorsqu'il a pris une deuxième épouse à côté de Sarah. Généralement, nous trouvons dans la Bible que tout foyer polygame souffrait à cause des conflits, à cause des disputes, à cause du mal, et il devenait ce que nous appelons un foyer ruiné dans notre langue contemporaine. Donc, la Bible dit qu'au commencement de la création, Dieu les a créés hommes et femmes. Et non pas hommes et 2 femmes. Non. Hommes et femmes. Ni 2, ni 4, ni plus. Car cela n'aboutit pas au bonheur, mais il conduit au mal et à la corruption au sein des foyers, à la division des familles et à la perdition des enfants. Bien sûr, nous savons que lorsque Dieu forma Ève pour l'amener vers Adam, il prit une de ses côtes. Oui, une seule côte, pas plus. Bien qu'il eût de nombreuses côtes, s'il en voulait 2, ou 3, ou 4, il aurait pris 2, Il avait 3, 24 4, côtes, ou 5 il aurait côtes. pu en prendre 5 ou 6. Mais peut-être que ça reflète aussi l'image d'un lien suprême entre un seul homme et une seule femme. Celui du Christ et de l'Église. Amen. Comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même C'est donné pour elle. Le premier à avoir pratiqué la polygamie était un descendant de Caïn le maléfique, nommé Lémec. Ça signifie dominateur, dévastateur. Il a été le premier à briser la règle que Dieu avait établie, et ce en raison de ses désirs charnels. Il s'est rebellé contre Dieu et a épousé 2 femmes.
Frère Mohib, je vais passer à la prière merveilleuse d'Anne, afin que vous nous en parliez. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu, je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla, elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Parlez-nous de l'attitude d'Anne pendant qu'elle priait, de l'état de son cœur, de sa prière et de la réaction d'Élie pendant qu'elle priait. En fait, Anne constitue un parfait exemple de première classe de la femme pieuse. Ce personnage ne fait que briller à nos yeux dès le début de ce livre, et elle sert de modèle pour de nombreuses femmes qui ont dû lutter dans leur quête de sainteté avec Dieu en priant, sachant qu'elles pouvaient bousculer et pousser le Dieu du ciel à répondre à leurs supplications. Anne avait l'esprit abattu à cause d'une privation naturelle à procréer. Elle désirait être mère et elle était pieuse. Et procréer était une bénédiction dans l'Ancienne Alliance. Elle lui a été refusée. Et la Bible précise que l'Éternel l'avait rendue stérile. Elle priait, mais il n'est pas mentionné que son mari priait, bien qu'Elkana était un homme bon. Mais c'est elle qui s'est penchée devant le Seigneur et était une femme de prière. Lorsqu'Elkana épousa une deuxième femme, elle a souffert davantage et s'est humiliée davantage en raison d'une situation erronée, avoir une rivale à la maison. Et cette rivale l'irritait énormément. Les problèmes étaient donc à la maison et non à l'extérieur, et en conséquent, elle ne trouvait d'issue que de verser ses plaintes et ses larmes devant le Seigneur. Elle priait ayant le cœur plein d'amertume. Plein d'amertume. En fait, au début, elle ne pensait qu'à elle-même et à ses propres besoins. Mais lorsqu'elle monta à la maison de l'Éternel et a vu le prêtre Élie assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel et a vu les fils d'Élie et les abominations qui étaient commises par les deux fils d'Élie à l'entrée de la tente de la rencontre, son cœur fut brisé et sa tristesse a doublé. Ô Seigneur, dans tout Israël, il n'y a pas de jeunes intègres et pieux qui te servent avec dévouement. Je croyais que j'avais moi-même besoin d'un homme, mais j'ai découvert que c'est toi qui avais besoin d'un homme qui puisse te servir et se tenir devant toi. Si tu consens à ma requête et me donnes un enfant, je te le consacrerai, je l'éduquerai et je lui apprendrai à vivre dans la piété et à se dévouer à toi. Je ne le veux pas pour moi, je le veux pour toi, Seigneur. Très bien, c'est la prière d'Anne. Tout à fait. Parlez-nous de la réaction d'Élie en quelques secondes avant de conclure. Élie pensait qu'elle était ivre. Cela montre un manque absolu de discernement. Il y a une grande différence entre l'ivresse et l'amertume de l'âme. Mais cela reflète également l'état de cette époque où les gens se saoulaient facilement et allaient ainsi à la tente de la rencontre et commettaient les pires abominations, alors que la présence de Dieu aurait dû être à jamais sanctifiée. La sainteté convient à ta maison jusqu'à la fin du monde. Première parole sur la maison de Dieu, Jacob l'a dite dans Genèse 28, que cet endroit est redoutable. Vous respecterez mon sanctuaire.
Saint, 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 c'est l'ambiance qui convient à la présence de Dieu. Exactement. Mais Élie croyait qu'elle était ivre. Alors il la diffama et la blâma très violemment, Bien que le prêtre doive être compatissant, compatissant avec les faibles. mais il manquait de compassion. Aucune compassion et aucun discernement. Tout à fait. Et elle ne lui en a pas voulu. Elle a encaissé et a répondu avec une grande douceur, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à Et le présent. Seigneur l'a exaucé, frère Moïne, et lui a donné Samuel. Parlez-nous en quelques secondes de la signification du nom Samuel. Comment ce nom nous encourage-t-il à prier? Le nom Samuel a au moins deux significations. La première est « J'ai invoqué le Seigneur » ou « J'ai fait une requête ». La deuxième signification est « Dieu a écouté ». En d'autres termes, j'ai demandé et Dieu m'a entendu. Il lui a donné Samuel. Vraiment, sa prière est merveilleuse. Les difficultés ne l'ont pas empêché de présenter sa requête à Dieu. Des fois, il y a des conflits dans la famille et ils sont nombreux. Voici un exemple. Mais les conflits familiaux ne l'ont pas empêché de demander et de prier, et Dieu l'a exaucé. Malheureusement, de nos jours, les gens prient pour avoir des enfants. Les enfants étaient une bénédiction dans l'Ancien Testament, afin que personne ne dise « il ne m'a pas donné d'enfant ». Mais aujourd'hui, à cause des péchés, du mal et de la corruption, quand les enfants naissent, les gens veulent s'en débarrasser. Ou Donc, pratiquement, ils veulent les signification- tuer. La signification du nom Samuel est « J'ai invoqué le Seigneur et le Seigneur m'a exaucé ». On demande au Seigneur et le Seigneur écoute. Nous prions, nous attendons Toi et le qui Seigneur écoutes la répond prière, au temps tous les hommes favorable. viendront à toi. Je vous remercie infiniment. Nous allons faire une récapitulation avec les invités et puis nous nous reverrons au prochain épisode. Comment allez-vous? J'ai une petite question. Quels sont les sujets principaux dans les deux livres de Samuel? Il y a 3 sujets principaux. Le premier est la prière, comme nous l'avons vu dans l'histoire d'Anne, et le livre se termine par une prière. Le deuxième sujet est l'instauration du royaume. Nous avons vu que le peuple a élu Saül, puis le Seigneur a appelé David qui représentait le Seigneur Jésus. Le dernier sujet est le rôle du prophète au milieu du peuple, celui de transmettre la voix de Dieu au roi et au peuple. Quelle est la signification de Samuel? Le nom Samuel a deux significations. J'ai invoqué le Seigneur a écouté. Cela nous encourage que le Seigneur nous écoute lorsque nous l'invoquons. Il nous exauce en quoi que nous demandions. Que le Seigneur vous bénisse, super. Nous vous reverrons dans le prochain épisode, merci beaucoup. Merci, chers serviteurs de Dieu, je vous revois dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.